Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une femme qui a participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Comme vous le savez, Mila a un très fort caractère et elle n'hésite pas à s'en prendre aux femmes qui ne respectent pas leur mari. Dans cette vidéo, Mila est furieuse et elle a remis en place certaines femmes qui ont un comportement exécrable. En effet, selon elle, la femme est responsable de la situation si un homme ne veut pas d'elle. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez aller suivre notre compte TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Si on n'apprend pas de ses erreurs, il y a un moment donné où soit on est bête, soit on est bête. Donc moi j'ai énormément appris de mes erreurs passées et en fait je sais pas comment vous dire, mais moi j'ai vraiment un sens de l'analyse, c'est-à-dire je suis plus forte pour analyser une situation que des fois moi m'en défaire, mais c'est toujours comme ça, ceux qui donnent les conseils. Ceux qui donnent les meilleurs conseils, c'est pas forcément ceux qui les appliquent. Et en fait, moi, bon, on peut dire ce qu'on veut de ma relation, etc. et tout, mais arrivé à un certain âge, à un certain moment, je veux dire, moi, mon mari, il n'a pas parlé chinois. Ça veut dire qu'on s'est mariés. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis enceinte. Tout est allé très vite, mais pas trop vite. C'est qu'à partir d'un certain âge, à partir du moment où on a déjà des expériences, qu'on a déjà eu des relations, que ce soit lui, que ce soit moi, dans la vie, on sait ce qu'on veut. Donc quand j'entends des copines à moi qui ont 35 ans, 34 ans, 36 ans, qui sortent avec des hommes qui ont 38 ans et qui, au bout de 3 ans, leur a toujours pas demandé en mariage ou qui vivent pas ensemble, etc., que le gars, il dit qu'il est pas prêt. Mais attends, mon gars, t'attends d'avoir 75 ans pour être prêt ou quoi? Genre, les filles... Arrêtez, tout ça c'est que des excuses, genre c'est un mec s'il veut, il veut. Et le pire c'est que souvent, je vais vous dire la vérité, hein, et le pire c'est que quand ça se finit avec ces mecs, quand vous en pouvez plus, quand ils vous ont, vous savez, moi j'appelle ça des vampires qui vous ont pris votre énergie, qui vous ont tout pompé là, qui vous ont pris votre jeunesse, qui vous ont tout pris là. Quand ça se finit avec ces mecs là, au bout de 8 ans, 5 ans, 3 ans, hop, ils se mettent avec une meuf et 2 mois après, ils sont mariés. Et vous voyez, et en fait, c'est pas que c'est vous le problème, mais oui, c'est votre comportement. Et franchement, il faut l'entendre. Et je sais pas qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Peut-être, je sais pas, ça va aider quelqu'un. Mais un mec là qui vous dit oui, je suis pas prêt, nanani, ça fait 3 ans là. Je vous dis, il y a des gens au bout de 6 mois, ils peuvent être prêts, surtout quand on a un certain âge. Quand on a un certain âge, ça y est, on sait ce qu'on veut dans la vie. Genre, soit on a envie d'avancer ensemble, soit libère la place de parking, libère la place là, pour quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les filles, arrêtez de perdre votre temps pour quelqu'un qui ne vous mérite pas. La vie, elle passe trop vite. Il y a des gens, ils sont là, c'est des... Vous voyez ce que je veux dire? Un homme qui veut vraiment se poser, il se posera. Mais si, dès le début... Vous êtes là, vous vous comportez déjà comme si vous étiez marié, vous lui faites à manger, des bons plats, limite vous épluchez ses factures, ses trucs, vous appelez pour ses rendez-vous et tout, genre vous êtes la deuxième maman. Mais pourquoi le gars, il va faire un effort, il va sauter le cap, alors qu'il a déjà tout, genre c'est quoi? En fait, il va dépenser de l'argent pour un mariage et juste signer un papier, mais qu'est-ce qui va changer dans sa vie? Ça le fait chier, lui. Donc non, les filles, il faut pas tout de suite... vous comporter, trop donner, etc. Dans la vie, franchement, et oui, tout se gagne au mérite. C'est une vérité. Parce que, en général, vous avez pas remarqué, quand vous donnez trop, vous vous faites pigeonner. Mais je ne parle pas matériellement parlant. Je parle de vous faites pigeonner vos sentiments, votre temps, tout. La vérité, c'est vrai. Et c'est une autre, c'est une autre qui va... je vais pas dire lui faire la misère, mais qui va prendre les devants ou qui va le manier en sorte que le gars voudra faire des efforts pour être avec la meuf. Donc, voilà. Et le pire, c'est que, vous savez, à chaque fois qu'on me raconte une histoire et tout, genre, moi, c'est comme si j'avais un radar. Genre, alors je vous dis pas que ça a marché sur moi. Comme je vous ai dit, je donne mieux des conseils que je les applique. Mais plein de copines à moi, elles me racontent des histoires et tout. Mais genre, ça pue à des kilomètres. Genre, je sais pas, par exemple, vous rencontrez un mec qui est dans la même ville que vous et qui ne vient pas vous voir. Ou qui ne vous propose même pas un rendez-vous ou même pas un resto, lâchez l'affaire.
Enfin, vous imaginez, le mec, il est dans la même ville que vous, il vous voit même pas, mais vous allez attendre quoi de ce mec? Genre, qu'est-ce qu'il va pouvoir vous offrir dans votre vie? Rien que dalle. C'est des profiteurs, c'est des mecs qui veulent pas s'engager, qui ont la flemme, alors que pour une autre, ils vont aller bouger leur cul, ils vont même faire Paris-Marseille, je vous le dis. On a tous entendu des histoires. Oh, avec moi, il se comportait pas comme ça. Bah ouais, ma cocotte, avec toi, il se comportait pas comme ça. Enfin voilà, c'était mon c'était mon coup de gueule. Hop. J'en profite pour faire mon petit make-up. Non mais c'est vrai parce que on parle toujours de nous dans le mauvais. Oui, les femmes c'est des michetonneuses. Oui, les femmes c'est des mauvaises. Oui, ceci, oui, cela. Et on oublie cette minorité de femmes qui se font douiller. Genre, c'est une réalité. Qui sont là, qui sont gentils, qui veulent se poser. Ça, c'est des vendeurs de rêves, je vous dis la vérité. C'est des gens... Et vous vous dites, ouais, ils ont 38 ans, ou 35 ans, ou 30 ans, ça y est, ils sont prêts. Il y a des gens, ils vont jamais se poser. Ils vont jamais se poser, ou alors ils vont se poser avec une femme qui vraiment va leur faire un 360 avec leur cerveau. Déjà, comment le gars, là, il se déplace pas, il vient pas vous voir. Vous êtes dans la même ville. Non, mais... Vous allez faire quoi avec des gens comme ça, franchement? Là, je vous parle comme si je parlais, comme si je parlais à ma meilleure amie, comme si je parlais à ma sœur. C'est la vérité, franchement. Même au bout de 6 mois, si vous voyez la personne et tout, je vous dis pas au bout de 1 mois, mais au bout de 6 mois, vous avez un certain âge, une certaine expérience. Bah, qu'est-ce qui vous prive de vous installer ensemble? Genre, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, personne n'est pieds et puis un point lié ou je sais pas comment on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quelqu'un qui vous dit attends, non, je suis pas prêt, je vis chez ma sœur, truc. Avec tous les gens qu'il y a sur Terre, là, vous embarquez dans des histoires, dans des trucs. Enfin, voilà, les filles. J'espère que le message, il est clair. Vraiment, tout à l'heure, j'ai pensé à ça et tout. J'ai pensé à une copine à moi et tout. Il faut savoir que les mecs, c'est comme les enfants. Mais même les femmes, on est comme ça. Hein. Dans un début de relation, on teste. Je vais vous donner un exemple, genre tout bête. Par exemple, un mec, il a une voiture. Ok, et il a décidé de vous inviter au resto. Bon, déjà, c'est un bon début, puisque c'est pas tout le monde qui fait ça. Il y en a carrément, ils veulent vous voir après 23h. Vous avez compris que, bon, voilà, vous pouvez rien attendre de sérieux avec eux. Mais il faut être maligne, vous voyez, parce que même un mec qui, par exemple, vous dit « Oh, j'ai fini le travail très tard et tout, bah, on peut se voir à minuit ou tu peux passer chez moi. » What? Mais ça, c'est les pires. Mais eux, là, eux, c'est les pires, je vous jure. Faut leur dire quoi? Ah, bah, si t'es fatigué, c'est pas grave, on se verra plus tard, on se verra un autre jour. Ou non, je commence tôt le travail. Ou, ah, mon chat est malade. Enfin bref, vous inventez un truc, vous voyez ce que je veux dire? Genre, faut pas croire que le mec, il va se dégonfler. Tant qu'il a pas eu déjà ce qu'il a eu, il va pas se dégonfler. C'est pas parce que vous refusez un date avec lui que le gars, il va lâcher l'affaire. Pas du tout, au contraire, il va être dégoûté de s'être pris un vent, là, et il va revenir à la charge. Vous voyez, les mecs qui vous proposent des dates là, à 23h, faut zapper ça là. Faut dire non, je suis pas disponible, j'ai un truc à faire, nanana. Par contre, demain ou je sais pas, lundi par exemple, on peut aller dîner à 20h. Voilà, imposez-vous les filles. Comme ça, vous savez directement à qui vous avez affaire. Si le gars il dit dîner, nanana, ciao, next. Comment? Tu peux pas m'emmener dîner? Qu'est-ce que je peux attendre de toi? Genre, vous voyez ce que je veux dire? Pareil, un exemple, un mec, admettons, qui a une voiture et qui vous propose d'aller au resto. C'est déjà, comme je vous ai dit, c'est déjà bien. Le gars, souvent, il va dire, ouais, rendez-vous à... Alors, il y en a qui sont très gentlemen, hein, mais il y en a pas du tout. Il y en a, ils vont dire, voilà, on a rendez-vous à 21h, nanani, nanana, au restaurant. Et ben, vous dites quoi à la suite de ça? Tu peux venir me chercher à 20h30? Bah oui, on va au resto, tu peux quand même venir me chercher. En fait, c'est des petites choses, les filles, où vous poussez à ce que le mec vous traite bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des petits trucs subtils, mais dès le début qui annoncent la couleur. Alors que si dès le début, ah, tu veux qu'on se voit à minuit, bon, bah ok, bah je veux un taxi. Ah ouais, vraiment, vous êtes genre la livraison, la pizza qui arrive. Je viens à minuit, en plus, je me déplace. Non, mais franchement. Et après, vous pensez que ces gens-là, ils vont se marier avec vous, les filles? Voilà, c'était le coup de gueule de la soirée. Je vais continuer à me préparer tranquillement. En tout cas, voilà les filles.
quand vous recherchez quelque chose de sérieux, n'acceptez pas moins que ce que vous méritez. Et il y a 1 milliard de façons de tester un homme pour savoir s'il veut du sérieux ou pas. Il y en a plein, c'est des petits détails et c'est dans le début et c'est dans les débuts qu'on installe le respect d'une relation. Et mon mari, je le traite pas mal, je fais le ménage tous les jours, je lui fais à manger tous les jours, mais mon mari me traite bien et me traite à ma juste valeur. Il m'emmène au resto. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.